Depuis toujours, l'humanité a regardé son reflet et s'est posé la même question. Qui suis-je vraiment ? La réponse n'est pas sur la surface du miroir, elle est dans l'œil qui le regarde. Il est l'heure de changer de regard. Bienvenue dans l'œil du miroir, c'est Marie. Alors aujourd'hui, nous allons parler du tarot. Un vaste sujet qui me passionne beaucoup et qu'on va du coup scinder en plusieurs épisodes. Et celui d'aujourd'hui va principalement porter sur les guidances tarologiques. En quoi est-ce que aller se faire tirer les cartes par quelqu'un est en réalité se regarder dans un miroir ? Le tarot, pour moi, c'est un miroir intérieur. Ça n'est pas un oracle extérieur. Et ça, c'est une confusion que font beaucoup de gens. Mais le tarot, c'est avant tout un outil de connaissance de soi, un outil psychologique. Recevoir une guidance, c'est avoir des cartes étalées qui nous montrent avec lucidité et objectivité qui on est là, dans l'instant. Si tu veux, c'est comme un Polaroid. Moi, je vois ça comme une photo instantanée de qui tu es là, maintenant. Quelles sont tes énergies ? Qu'est-ce que tu déploies en ce moment dans ta vie ? Quelles sont tes croyances ? Quels sont les conditionnements qui sont en train de t'influencer ? Quelles sont les actions que tu es en train de mettre en œuvre ? Ou qu'est-ce que tu ne fais pas, au contraire ? Qu'est-ce qui te manque ? Quelles sont tes envies ? Quels sont tes désirs ? Quelles sont tes aspirations ? Quelles sont tes peurs ? Quels sont tes blocages ? C'est ça que va venir te dire le tarot. Généralement, quand tu demandes est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Est-ce que je vais avoir ce travail ? Est-ce que je vais réussir à trouver la bonne maison que j'attends ? Est-ce que je vais avoir un enfant ? Souvent, c'est ça les questions qu'on reçoit en tant que tarologue. Et le tarot, souvent, il est un peu coquin. Il répond pas directement à cette question. C'est pas souvent, c'est quasiment tout le temps. Le tarot, il est là pour te montrer pourquoi est-ce que t'as pas encore rencontré la bonne personne. Qu'est-ce qui te bloque pour accéder à ce travail dont tu rêves ? Le tarot, il est pas là pour être agressif, il est là pour te montrer vraiment, avec lucidité, les choses qui sont là aujourd'hui. Et parfois, les gens peuvent être déçus. C'est pas la réponse qu'ils espéraient obtenir. Mais pourtant, ils ont la réponse dont ils ont besoin pour avancer vers leur objectif. Le tarot, c'est aussi un miroir temporel. C'est-à-dire qu'il va te renvoyer le bon message au bon moment. Quand t'es prêt à entendre ta vérité, le tarot est là, le tarot arrive. Un peu comme ce qu'on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est la même chose. Quand tu es prêt à recevoir un message pour pouvoir avancer ou te débloquer d'une situation, le tarot est là pour te le transmettre. Il y a cette notion de synchronicité, de message qui arrive au bon moment, de la bonne manière, par la bonne personne. Tout est parfait. Même quand tu tombes sur un mauvais tarologue, on va dire. Mais on va revenir sur ce sujet après. Parce que ça, c'est aussi très important, ça fait partie des éléments à considérer dans une guidance. Qui est-ce que tu choisis comme miroir ? Mais on continue un peu d'abord à te parler de la guidance en tant que telle. Parce que les cartes, elles sont là pour te montrer ce que tu as à l'intérieur. Elles n'inventent absolument rien. Elles te montrent qui tu es maintenant. Qu'est-ce que tu vibres ? Et du coup, en fonction de ce que tu es et ce que tu vibres, elles te montrent ce que tu es en train de créer. Finalement, si je sais qui je suis là, aujourd'hui, ce que je crée, mais je sais où je vais. Donc c'est pas vraiment des prédictions de ton avenir qui sortent comme ça du chapeau du magicien. C'est plutôt des déductions en fonction de l'énergie actuellement présente. Avec les vibrations que tu as aujourd'hui et les croyances que tu développes et que tu alimentes, les actions que tu mets en place, voilà ce qui, très probablement, peut arriver. Voilà ce que tu es en train de créer, en fait. Parce que c'est toi qui crées toute ta réalité. Donc le tarot est en train de te le montrer. Donc c'est comme si on te faisait une petite fenêtre, effectivement, vers ton avenir, où on te montre ce qui est le plus probable, en fonction de qui tu es là. Si demain tu changes, si demain tu fais une prise de conscience, si demain tu cesses d'alimenter des croyances, si demain tu cesses d'agir, ou qu'au contraire tu te mets à fond dans un projet et que tu passes à l'action, évidemment, tu vas changer de potentialité, tu vas changer de ligne de temps, en fait, tout simplement aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toi qui crée le tirage. Le tarot, il ne peut pas te montrer ce qui n'existe pas déjà en toi. Il ne peut te répondre que par rapport à toi-même. C'est pour ça que parfois, quand on pose des questions sur quelqu'un d'autre,
type qu'est-ce que cet homme ressent pour moi, des choses comme ça. En réalité, moi je m'aperçois en faisant des tirages pour les autres que les cartes ne vont pas vraiment me répondre à ça, mais elles vont me parler de la personne qui me consulte. Et d'ailleurs, je trouve que ça hyper pertinent. En fait, le tarot remet les choses à l'endroit, parce que la vraie question à se poser, c'est pas qu'est-ce qu'il ressent pour moi. La vraie question, c'est qu'est-ce que je ressens pour lui. La question, c'est pas non plus est-ce que je lui plais, ça va être est-ce qu'il me plaît. Et le tarot remet ça dans le bon ordre, parce qu'il va te parler de toi. Il va te parler de tes perceptions de cet homme. C'est toujours une invitation à te positionner, pour savoir mais où est-ce que t'en es toi en fait dans la relation. C'est pour ça que parfois certaines guidances nous dérangent aussi, parce qu'on reçoit pas les messages qu'on attendait. Les guidances, elles sont là pour nous montrer le décalage qu'il y a entre ce qu'on veut et ce qu'on est en train de créer. Nous montrent nos contradictions. Elles vont nous montrer où est-ce qu'on a des schémas répétitifs, où est-ce qu'on a des zones d'enfermement. Parfois, ça peut être difficile à recevoir. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont du mal à accepter les messages reçus vont rejeter la faute sur le messager, au lieu d'accepter le message. Mais encore une fois, le messager, il n'y a jamais d'erreur sur le messager. On va en reparler tout à l'heure. Mais la plupart du temps, les messages qu'on reçoit nous font l'effet de « Ah mais je le savais. Ah mais bien sûr. » Parce qu'évidemment, ça vient lire ce que tu avais déjà en toi, mais que tu ne voyais pas. T'osais pas faire confiance, tu savais pas si c'était une vraie intuition, un vrai ressenti, ou si c'était quelque chose de mental, t'arrivais pas à savoir si c'était un vrai désir de ta part. C'est pour ça qu'on va demander des éclairages, et c'est pour ça que le tarot est un outil formidable. Parce que là où on n'arrive plus à lire en soi, le tarot, lui, il nous aide. Donc très souvent, ça vient en fait nous rassurer, ça vient apporter comme un élément de réassurance, et te dire mais oui, en fait, je le savais, bien sûr. Et ça, c'est génial, parce qu'après, on part plus allégé, on part avec un sac de questions en moins, si tu veux. C'est pour ça d'ailleurs que, là on va parler du coup du tarologue. Une des erreurs que peut faire un tarologue, ça va être de se projeter lui-même dans un tirage qu'il a fait pour un consultant. Et ça, c'est une erreur qui peut être très facile à faire, parce que j'ai remarqué qu'on attirait souvent des consultants ou consultantes qui arrivent avec des questionnements qui font écho au nôtre en tant que tarologue. Ça, c'est très courant, évidemment, on se reflète tous les uns les autres. Le nombre de fois où j'ai attiré des femmes qui avaient des situations de vie très similaires à la mienne, j'ai trouvé ça assez drôle, en fait. Mais c'est par hasard, elles ne sont pas venues vers moi par hasard. Du coup, la difficulté va être de ne pas me projeter moi dans le tirage, parce que le tirage, il n'est pas du tout là pour parler de moi, il est là pour parler d'elle. Mais ça peut être tentant parfois, en tant que tarologue, de vouloir un peu forcer le message d'une carte, ou l'orienter d'une certaine manière, parce qu'on aimerait dire telle ou telle chose à la personne en face de nous. Mais ça marche pas comme ça. Évidemment, quand on a fait cette erreur 2-3 fois, on arrive à savoir quand est-ce qu'on est en train de dévier le sens de la carte. On ressent bien comme un désalignement intérieur, on voit bien qu'on est en train de vouloir forcer à gauche alors que le tirage dit d'aller à droite, et donc on lâche. Mais ça peut faire partie des erreurs qui sont commises par des tarologues. Le tarologue, la cartomancienne, le médium, comme tu veux, il doit être impeccable en fait, si tu veux. C'est un miroir que tu vas choisir, le miroir dans lequel te refléter. Donc il y a une posture qui est très importante à avoir de sa part pour pouvoir se laisser traverser. Si tu veux, je le vois un peu comme une boule de cristal, un de ces outils qui étaient utilisés avant pour justement faire des prédictions et lire l'avenir. Il y a cette notion de transparence qui est hyper importante. Il faut que le médium puisse se laisser traverser par la lumière, comme une boule de cristal, traversé par les intuitions, traversé par les messages. Il faut surtout pas qu'il soit opaque. Et cette opacité, ça fait partie des erreurs aussi de débutants, j'ai envie de te dire. L'opacité, pour moi, ça va être de rester à une vision très scolaire des cartes. On parlera des cartes dans un prochain épisode, des arcanes, des archétypes, etc. Évidemment, chaque carte a une signification un peu figée, on va dire. Il y a quelques mots-clés qui sont là, on va pas réinventer la carte, elle est là pour transmettre un message particulier. Mais le piège, ça serait de rester figé aux 3-4 mots-clés qu'on a appris par rapport à cette carte, et de ne pas arriver à aller au-delà, et de ne pas arriver à se laisser emporter par les intuitions qu'on va avoir en fonction de la position de la carte, du dessin, du regard du personnage, de plein de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont véhiculées par la carte, qui vont bien au-delà des 4-5 mots-clés de signification qu'on va trouver dans n'importe quel livre qui parle du tarot. Donc ça, c'est aussi très important, de trouver le médium qui arrive à avoir la bonne posture, et la posture de neutralité dont je te parlais. Un miroir, c'est quelqu'un de neutre. Il faut absolument qu'il te reflète de manière neutre.
Sinon, il va parler que de lui-même. Il va parler que de ses propres projections. Ce que je te disais, le piège, c'est d'aller lire les cartes par rapport à soi, et au lieu de les lire pour le consultant. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi très difficile de se lire les cartes à soi-même. Quand on n'a pas cette personne tierce qui fait office de miroir neutre, et qu'on se lit les cartes à soi-même, c'est hyper difficile. Parce que les cartes sont là pour nous montrer quelque chose de nous qu'on ne voulait pas voir. Alors comment arriver à débrancher notre mental pour voir cette chose-là? C'est très très difficile. Justement, on va essayer de faire plier les cartes pour que nos désirs puissent rentrer dans le message. Très difficile de ne pas projeter nos peurs, ne pas projeter nos propres désirs dans les cartes. Il y a des techniques qui peuvent fonctionner parfois, mais dans l'ensemble, moi je trouve ça infiniment compliqué. Mais ça peut quand même nous donner des pistes. Ça peut quand même évidemment commencer à éclairer des angles morts. Parfois, il arrive qu'on obtienne des guidances qui ne résonnent pas du tout. Ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois de faire appel à des tarologues que j'avais trouvés sur Instagram, qui avaient des grosses communautés, qui avaient l'air d'être très dynamiques, d'avoir beaucoup de retours positifs, et j'ai voulu tenter, j'ai fait des guidances avec ces 2 femmes. Et ce sont les pires guidances que j'ai jamais reçues de ma vie. Elles ne m'ont absolument pas été utiles. Alors pourquoi ? En quoi est-ce que ces guidances-là m'ont reflété finalement ? Si, les 2 m'ont reflété des croyances que j'avais, parce qu'en réalité, au fond de moi, j'y croyais pas vraiment, ces femmes-là. J'avais bien vu que le niveau de conscience qu'il y avait en face n'allait pas être suffisamment haut pour me faire une guidance qualitative. En tout cas, du niveau auquel moi, je m'attendais et je mettais mes attentes. Je m'en doutais. Je suis juste tombée dans les pièges marketing, finalement, des pages Instagram qui étaient bien ficelées. Et finalement, ces 2 guidances sont juste venues refléter une croyance. La croyance que, non, c'est pas la bonne personne qui va me lire la carte. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura toujours la confirmation de quelque chose. Il y aura toujours quelque chose pour te refléter. Et ça peut aussi refléter, par exemple, ta croyance de « les cartes, ça marche pas. Ah non, mais ça, moi, j'y crois pas du tout. Pouf. Ça, c'est un truc... c'est comme l'astrologie, moi, j'y crois pas. » Voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont hyper sceptiques. Pour eux, ils veulent pas en entendre parler. Ou ça les dérange, ça les met mal à l'aise. En tout cas, ils veulent pas y croire. Mais il y en a qui sont quand même curieux, donc ils vont te demander quelque chose, mais tu peux être certaine que la guidance qu'ils vont recevoir va confirmer leur croyance. C'est pour ça qu'il faut aussi faire preuve d'intuition soi-même. Évidemment, le tarologue doit absolument écouter ses intuitions, c'est essentiel. Mais toi aussi, en tant que consultant, écouter tes intuitions est essentiel pour savoir quoi en retenir. Qu'est-ce qui va résonner particulièrement avec toi dans ce que tu viens d'entendre. C'est comme si, pour garder évidemment l'image du miroir, cette guidance que tu viens de recevoir est un miroir que tu tiens à la main et tu l'orientes. Tu vas orienter le miroir pour voir certains reflets apparaître dedans. Et ça va être ces reflets-là que tu cherches à voir en particulier et ceux-là qui vont t'aider. Donc il faut toujours évidemment garder ce qui résonne avec ce qui va t'aider et laisser de côté ce qui résonne moins. Parce que peut-être que tu n'es pas prêt à entendre, ou peut-être que tu n'as pas besoin de cette information, ou peut-être que la personne en face s'est trompée, s'est projetée, a fait une interprétation erronée. Il y a des choses qui vont peut-être pas résonner. Et c'est ok. Tu tiens ce miroir et c'est toi qui l'oriente. C'est toi qui gardes ou pas. Et c'est là où il faut que tu te connectes à ton intuition, bien sûr. Dans tous les cas, je pars du principe que tu vas toujours apprendre quelque chose sur toi à travers une guidance. Puisque le tarot n'invente rien, il ne crée rien, il ne fait que te refléter. Et on verra dans le prochain épisode exactement pourquoi, à travers le voyage des arcanes, des 22 arcanes majeures du tarot, en quoi justement chacune des cartes est aussi un reflet de qui tu es et d'où tu te trouves sur ton cheminement. Donc je te dis à très bientôt pour la suite de l'épisode où on continue notre exploration du tarot en tant que miroir.